Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un genre un petit peu spécial puisque j'en ai encore jamais fait sur ma chaîne. Ça va être la première vidéo de ce style pour moi. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo où je vais découvrir une maison d'édition avec vous. Alors je ne vais pas aller dans leurs locaux et leur poser des questions, etc. Non, mais par contre je vais aller sur le site internet avec mon téléphone. Je vais essayer de vous mettre le close-up de l'écran à chaque fois que je fais défiler pour que vous puissiez partir avec moi pour aller découvrir de cette maison d'édition. Et en fait, j'ai décidé de regarder un peu le catalogue avec vous et de vous dire si certains romans me plaisent ou pas. Alors cette vidéo, elle n'est pas du tout préparée, j'avais envie de vraiment rester dans un type de vidéo tranquille, découverte, où on discute un petit peu sans avoir rien prévu et que vous ayez mes premières impressions en live. Donc ce concept de vidéo, il est un peu tiré des vidéos de Is No Good. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas du tout une booktubeuse, en fait elle fait des vidéos sur des marques où elle va décrypter s'ils sont éthiques ou pas et elle se balade sur le site internet. Et c'est en regardant une de ces vidéos que j'ai eu l'idée de faire la même chose pour les livres. Et donc on va commencer tout de suite. Et cette semaine, j'ai choisi de vous parler des éditions Plume Blanche, sachant que j'ai déjà lu un roman de leur maison d'édition, mais c'est tout, donc je la connais pas très bien. J'avais beaucoup aimé Les Aînés, écrit par Serena Howell, je pense. Et du coup, j'avais envie de vous parler de cette maison d'édition et de la découvrir avec vous. En même temps, je crois que je vais essayer de vous faire des vidéos sur des petites maisons d'édition, sur des grandes maisons d'édition, de varier un peu, de regarder les différents catalogues au fil des mois. Mais on va commencer tout de suite. C'est parti! Donc, première étape, activer la capture d'écran en vidéo. Je sais déjà pas comment on fait, ça commence bien. Je suis enregistré l'écran, aucun son, terminé. Alors du coup, ici, je suis sur leur site internet. Je vais peut-être me décaler un petit peu comme ça, ou alors comme ça. Et je vous mettrai ça de ce côté-là. Ça me semble un peu... Oui, ça me semble bien. Donc on va faire ça et je vais vous mettre le close-up de mon écran juste là. Donc c'est parti. Alors, au niveau du site, il a l'air pas mal. Je pense que la navigation est faite pour les téléphones. Ça a l'air plein de couleurs. Donc, la petite histoire, créée en janvier 2015, après des mois et des mois de réflexion, les éditions Plume Blanche sont spécialisées dans la publication de romans en littérature de l'imaginaire, autrement dit fantasy, fantastique, science-fiction, dystopie. Et ça me parle. Si vous aimez ma chaîne YouTube, vous le savez, ça me parle, tout ce qui est fantasy, dystopie, science-fiction, etc., etc. Nos coups de cœur, vos coups de cœur, des conseils personnalisés sur tout support et des photos de salon. Ou au passage, le salon du livre, c'est vraiment quelque chose qui me manque énormément pour l'instant. Je sais pas si vous, ça vous fait cet effet-là. Mon dernier, c'était les Aliénales. Et ici, j'ai vu que le salon du livre de Bruxelles était annulé et que le salon du livre de Paris, il y a toute une polémique autour que j'ai pas très bien suivi, mais visiblement, les prix des stands ont augmenté afin de virer un petit peu les petites maisons d'édition. Donc, c'est pas encore cette année qu'on ira découvrir ça. Donc voilà, donc ici ensuite on a l'équipe avec les photos, quelques petits trucs, la bosse, le grincheux, etc. Ça a l'air pas mal. On va voir un peu s'ils ont des catégories, des collections, etc. Ou si c'est différent. On va peut-être aller dans la catégorie apparaître pour voir les parutions de cette année. Hop, apparaître. Alors. Oh, les couvertures sont vraiment très belles. Sortie 1er février. Mhm. Sortie 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet. Les aînés, ici c'est le tome 3, j'ai toujours pas lu le tome 2, mais le tome 1 j'avais vraiment adoré. C'est une histoire de dragon qui est vraiment super sympa à découvrir. Bon, je remonte tout en haut. Et on va commencer par le premier qui a l'air assez sympa. Maudite, voilà que la survie du monde magique repose sur elle, pourtant incapable de réaliser la moindre incantation. Alors, je vais peut-être avoir du mal à lire, c'est parce qu'en fait, depuis que j'ai une ring light, je ne porte plus mes lunettes pour faire des vidéos, et donc j'ai du mal à lire tout simplement. Mais je vais essayer quand même de vous faire ça bien. La police d'écriture est un peu petite, mais bon. Donc visiblement ici on est sur du young adulte. La cité de Liales vit au rythme de la magie. Elle alimente le quotidien de ses habitants pour les soins, la cuisine et le déplacement. Nihil, Elisa est insensible à la magie. Dans ce monde où les perspectives d'avenir sont bien limitées, elle trouve le bonheur auprès de Nathanaël, un maître décrypteur. Cependant, la mort brutale de ce dernier plonge la jeune femme dans une profonde détresse car la voilà désormais réceptacle d'un démon millénaire qui rêve de détruire la ville et tous ses habitants. Il a l'air vraiment sympa, la couverture est super jolie. Et honnêtement, il a l'air assez sympa à découvrir.
Visiblement, on est ici dans une fantaisie où il va y avoir du coup, elle est insensible à la magie. Donc je suppose que tout le monde a des pouvoirs sauf elle. Et un démon millénaire, ça a l'air vraiment pas mal. Celui-ci, il me tente beaucoup. Le suivant, c'est les chimères du printemps. Alors celui-là, la couverture a l'air fort féminine. C'est pas quelque chose que... Faire quoi, je me serais tournée en librairie, en tout cas, je me serais pas arrêtée pour le découvrir. Mais ici, je vais jouer le jeu, je vais cliquer dessus et je vais vous raconter un peu ce que je pense du résumé. Maître du printemps depuis de nombreux siècles déjà, Maewyn espère retrouver son humanité et sa mortalité. Doux, pacifiste et rêveur, enthousiasme. Le bel Irlandais entame enthousiasme. À mon avis, c'était enthousiaste. La liste de tâches confiées par les étoiles. Sa quête guide alors ses pas vers Dahlia, étudiante, musicienne et maman d'un petit bonhomme dont les gazouillis rythment sa vie. Seulement, rien n'est jamais offert, surtout pour un maître des saisons. L'heure est venue d'assumer ses choix et d'affronter les conséquences de ses actes. Je vais pas vous mentir, celui-là, par contre, il me tente pas énormément. Ça a l'air d'être une romance, d'être une histoire d'amour qu'il y a quand même dedans, et c'est quelque chose que pour l'instant j'avais pas trop envie de découvrir. Donc moi, je vais faire l'impasse sur celui-là. En tout cas, je vais pas le commander, même si cette histoire de maître des saisons, ça m'intrigue quand même pas mal, mais j'ai pas spécialement envie de découvrir ce roman. Donc pour moi, je vais faire l'impasse sur celui-ci. Celui d'après, par contre, c'est un tome 2 partie 1 et il y a le tome 2 partie 2, donc je vais pas lire les résumés pour pas me spoiler le tome 1 tout simplement. Et je vais passer directement au suivant. Alors ici, c'est un tome 2 aussi pour mai. Là où réside ta force se cache aussi ta liberté. C'est vraiment... les couvertures sont magnifiques. En tout cas, les couvertures chez Plume Blanche sont toujours très belles. Mais on va essayer de rester sur les tomes 1 en fait, pour pas se spoiler. Donc on va passer à Ruine, Chasse à l'homme, dans l'univers de Le Porteur de Mort, que je connais pas du tout. Donc on va cliquer dessus et on va découvrir ce que c'est. Ah, collection publique avertie. Donc ici, je suppose qu'il doit y avoir des scènes un peu sanguinolentes ou ce genre de trucs. On va essayer de comprendre à la lecture du résumé ce que ça raconte. La légende parle de Ruine, une épée d'une puissance incroyable qui ne pourrait être dénichée que par la réincarnation de son détenteur. Si les royaumes de Cairn et d'Eren surveillent l'évolution de la prophétie avec attention, la dangereuse reine de Cairn décide de provoquer le destin en envoyant son haussaire sur les terres de son ennemi, quitte à causer sang et chaos sur son passage afin de lui ramener l'enfant, l'élu qui saura brandir l'épée. Moi, ce que ça me fait penser ici, c'est un peu... j'ai l'impression que c'est un remix de la légende du roi Arthur. Et à mon avis, ça doit être ça doit être public averti tout simplement parce que ça a l'air assez sanguinolent, vous le voyez dans le résumé, qui t'a causé sang et chaos sur son passage. Donc à mon avis, il doit y avoir des scènes très très explicites, donc je vais passer mon tour aussi parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie dans les romans quand c'est trop explicite à ce niveau-là, ça me dérange un peu. Du coup, je vais passer à mon tour, mais pour ceux qui n'ont pas peur de découvrir le sang, etc., je pense que ça peut être une belle lecture. La couverture est magnifique, et honnêtement, s'il n'y avait pas eu autant de sang sur la couverture et dans le résumé, je me serais peut-être laissé tenter, mais ici, ça va être un peu trop compliqué pour moi, je le sais déjà. Donc, je vais passer mon tour. Celui-là, il a l'air plutôt sympa. Murmure de l'océan, la couverture est très belle. Et je crois que ça pourrait me tenter. On va cliquer dessus et on va voir. Alors, haine, vengeance, à l'heure où la voix de l'océan lui a été arrachée, emportant son innocence et sa naïveté, Hélène foule à nouveau la terre des hommes, prête à tout pour retrouver ceux qui ont anéanti son existence. Mais quand le destin la ramène vers Eric, celui qu'elle fuit depuis si longtemps, le cœur des abysses s'apprête à se soulever en un chant funèbre, menaçant de détruire tout ce qu'elle est, jusqu'à son âme. Un murmure montant des profondeurs, envoûtant, magnifique, bouleversant, un chant qui l'enveloppa tel un rêve issu d'un autre monde. Ici, ça me tente déjà beaucoup plus parce qu'on a une histoire de vengeance, une histoire de haine. Et d'après ce que je vois sur la couverture, vous le voyez ici, ça a l'air d'être une histoire de sirène. Alors, il y a l'air d'avoir de la romance quand même dedans, mais pas uniquement de la romance. Donc, je dirais que c'est un livre que moi, je pourrais peut-être apprécier. C'est à découvrir, c'est à noter. Je vous le disais, ça, je crois que c'est en juillet. Je ne sais déjà plus la date de sortie. Mais en tout cas, ça, je pense que c'est un roman pour lequel je pourrais tout à fait me laisser tenter. Si on regarde le suivant, 100 jours de minuit, je vais quand même cliquer dessus, même si au niveau de la couverture, ça me tente pas énormément. Mais après, je pense que je vais arrêter là avec ce roman, et peut-être qu'un jour, je vous présenterai les autres parutions, qu'on en discutera ensemble. Visiblement ici, c'est collection Plume d'Azur Jeunesse. Depuis l'apparition de ces étranges dômes de brouillard, l'URSS et les États-Unis ont quitté l'espace des yeux pour se lancer dans une nouvelle forme de conquête. Mon frère est le premier pilote à être choisi pour tenter une percée.
Cet événement s'annonce déjà historique. Je suis si fière de lui. Mon héros, notre héros à tous. Enfin ça, c'était juste avant qu'il découvre de terribles secrets, avant que le compte à rebours pour nos vies ne commence. Honnêtement, ça a l'air pas mal. Autant la couverture ne m'a pas très motivée à le découvrir, autant le résumé a l'air vraiment sympa. Je suppose que c'est peut-être une histoire un peu d'extraterrestre. Je sais pas du tout. Je comprends pas très bien parce qu'il fait mis disponible aux éditions Lux et Nox au Canada, disponible aux éditions Saga Edmond. Donc peut-être qu'ils vont le reprendre, racheter les droits, je sais pas du tout, je comprends pas très bien. Mais en tout cas, au niveau de la description, du résumé, ça a l'air plutôt tentant. J'ai l'impression qu'on est sur une histoire d'extraterrestres, de secrets, de science-fiction. Et c'est quelque chose qui peut me plaire. J'ai lu Trône de cendres en science-fiction que j'ai adoré. Et c'est vrai que les livres un peu... Moi je suis plus fantasy avec des pouvoirs, des créatures surnaturelles. Mais la science-fiction c'est un genre que j'aime encore pas mal. Et donc celui-là, je pourrais tout à fait l'acheter. Pas au premier coup d'œil, attention. En librairie je ne me serais jamais arrêtée pour découvrir la couverture, mais ici, après la lecture du résumé, je pense que ça pourrait vraiment me plaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce format. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez découvrir des maisons d'édition avec moi. Perso, c'est une vidéo que j'aime beaucoup faire, qui est beaucoup plus naturelle, moins préparée, où je dois moins lire les résumés, etc. Et donc c'est une vidéo que j'ai beaucoup apprécié de vous faire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et en attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.